Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée «L'iceberg de la communication». Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce qui se cache derrière, toute vie humaine, du reste, c'est un besoin de stimulation. Quand le bébé, arrive au monde, il a besoin d'être stimulé. On le sait parce qu'il a besoin d'être stimulé non seulement, physiquement, mais il a besoin d'entendre des sons, il a besoin de sentir qu'il y a une atmosphère autour de lui. Hein, on le sait tout ça depuis 40 ans, il y a de nombreuses expériences qui l'ont démontré. On a tous besoin de stimulation. Et euh, à partir d'un certain âge, l'enfant transforme ce besoin en stimulation en besoin en signe de reconnaissance, positif ou négatif. Et dans les deux cas, c'est pour être stimulé. À partir du moment où on comprend ça, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent, en ce sens que un enfant qui est stimulé par des signes de reconnaissance positifs, bon, ben, on se dit c'est très bien, c'est super. Mais un enfant qui est stimulé par des signes de reconnaissance négatifs, s'il va les chercher en négatif, c'est parce qu'il a besoin d'être stimulé et il n'a pas ces signes de reconnaissance positifs. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent dans la vie. Ça vous explique Pierre, Paul ou Jacques que vous connaissez ou qui sont toujours énervés ou qui sont toujours persécuteurs ou sauveurs ou victimes. Et puis, voilà, ensuite, ça s'applique à chacun d'entre nous, hein, en tant que parents. Et l'idée, c'est de voir quel est l'iceberg de la communication qui se cache pour vous. Quels ont été vos besoins de stimulation au cours de votre enfance et au cours de votre adolescence, puis de votre vie d'adulte, et quels sont les signes de reconnaissance auxquels vous avez été habitué? Est-ce que c'est plutôt des signes de reconnaissance positifs ou est-ce que c'est plutôt des signes de reconnaissance négatifs? Dans les deux cas, il faut accueillir ça de vous à vous en vous disant ok, bon, bah, c'est comme ça, hein, ça penche plutôt de ce côté-là ou de ce côté-là. Dans les deux cas, c'est pour être stimulé et c'est tout à fait humain, d'accord? Moi, je connais qu'une méthode pour réduire les besoins en stimulation, c'est de partir dans une grotte, mais c'est pas le sujet, d'accord? Bon. Donc, le sujet, c'est de mieux se comprendre et à partir de là, de se dire, OK, bah, si j'ai plutôt un penchant vers les signes de reconnaissance négatifs avec mon enfant, du style engueulade, incompréhension, manque de temps, parce que tout ça, c'est un tout qui fait que ça fait boule de neige et après, ça devient un grand brouillard. Bon, bah, l'idée, c'est de vous dire, OK, ben, est-ce que je peux aller petit à petit vers des signes de reconnaissance positifs? Et ça commence par tout simplement être plus authentique. C'est-à-dire, si vous vous préoccupez, par exemple, pour les notes de votre enfant, ce que je retrouve souvent en tant que coach parental, en fait, il y a beaucoup de, de méconnaissance ou disons euh, de mauvaise communication due au fait que les parents disent bah, tu devrais avoir un meilleur niveau, par exemple à l'école. Je dis absolument n'importe quoi, mais euh, enfin pour aller dans le sens de cet exemple. Plutôt que simplement exprimer votre peur pour lui en disant bah écoute, bah moi j'aimerais bien, enfin je souhaiterais pour toi que tu aies une scolarité qui soit comme ci comme ça, et puis que tu sois heureux dans la vie, et pour ça dans mon modèle du monde à moi, bah c'est mieux d'avoir des études, et c'est vrai qu'en France bah c'est mieux d'avoir un cursus, bon ensuite c'est en fonction de la personnalité professionnelle de votre enfant. Il y a des gens extraordinaires qui font très peu d'études et qui deviennent de brillants entrepreneurs, ou des gens tout simplement qui ont une vie simple et qui sont des gens merveilleusement heureux. Mais en tous les cas, vous, en attendant, le temps que votre enfant fasse sa vie, bah, c'est normal que vous ayez des projections sur lui. D'accord? C'est tout à fait normal, c'est humain et c'est plutôt sain, et c'est même très sain. Donc l'idée, c'est d'être euh, authentique en lui disant j'ai peur pour toi ou je me préoccupe à tel ou tel sujet, et donc bah, j'aimerais bien que, voilà, moi je te fais part de ça. Bon, si je peux t'aider. Alors, une grande clé dans la communication, c'est de poser la question si vous avez envie d'aider votre enfant. C'est de lui poser la question, d'abord, posez-vous la question à vous, est-ce que vous avez envie de l'aider? Est-ce que vous pouvez l'aider? Et ensuite, de lui demander à lui, ok, bah écoute, là, j'ai l'impression que tu aurais besoin d'aide. D'abord, dis-moi, et si c'est oui, bah, en quoi je peux t'aider? À ce moment-là, vous lui donnez toute la responsabilité pour l'accompagner. D'accord? C'est pas la même chose que de dire, bon, allez, viens, je vais t'aider par rapport à tel ou tel sujet. Non, posez-lui la question, est-ce que tu as besoin d'aide? Et ensuite, en quoi je peux t'aider? À ce moment-là, vous le responsabilisez et lui, il va vous dire en quoi il a besoin d'aide.
Bon, ça c'est une technique, c'est une méthode. Ensuite, au niveau émotionnel, s'il y a des grandes amplitudes, eh bien, vous pouvez partager le fait que bah, c'est vrai que les émotions, bah, vous êtes un être humain, vous en tant que parent, donc bah, vous avez des émotions, et lui, bah, ça lui donne le droit d'avoir des émotions. Et vous dites, bah, toi aussi, tu as le droit d'avoir des émotions plus ou moins fortes. Maintenant, derrière toute émotion se cache un besoin. Donc, quel est ton besoin lorsque tu pars dans tes grands chevaux, ceci, cela? Ou moi, en fait, mon besoin, lorsque tu me vois sur mes grands chevaux, bah, mon besoin, c'est qu'on parle tranquillement, c'est qu'on ait euh, une meilleure communication, par exemple. Et comment on peut faire? Comment on pourrait faire? Comment tu vois ça? Moi, je vois ça de telle ou telle manière. On pourrait établir ça, tel rituel ou telle chose. Euh, le rituel, c'est pas mal parce que ça permet de, voilà, quand on sent que ça monte très fort, je sais pas moi, on fait un geste, comment on dit ça là, stop ou un truc comme ça, et on dit bon ok, ben regarde là où on en est, t'as vu? Bon ok. Bon, par exemple. Euh, Ensuite, d'une manière générale, j'ai envie de dire, plus vous serez congruent, c'est-à-dire plus vous serez en accord avec ce que vous ressentez et avec ce que vous dites, et plus vous montrerez à votre enfant une manière d'être congruent lui-même. Et quand on est congruent, en général, ben, on est plus épanoui. Hein. Si on n'a pas besoin de faire des grands signaux pour se faire comprendre, ben, on est généralement plus à l'aise. Euh, et puis j'aimerais terminer sur une clé que je trouve extraordinaire en tant que parent, c'est la meilleure, le meilleur accompagnement qu'on peut proposer à son enfant, et ça se passe de mots, ça va jusque-là, ça se passe de mots, c'est que votre enfant se sente reconnu dans sa particularité à vos yeux. C'est-à-dire que votre enfant, c'est-à-dire que vous fassiez confiance à votre enfant, qu'il sente cette confiance en lui. Alors, ça ne veut pas dire, ok, vas-y, fais n'importe quoi, etc. Non, c'est j'ai confiance en toi. Bah, la meilleure méthode pour ensuite réussir dans la vie, c'est d'avoir toujours une ceinture de sécurité. Mais pourquoi faire? Pour prendre des risques mesurés qui, à ce moment-là, permettent d'accéder à sa puissance, à sa propre puissance. Donc, et ça s'applique aussi bien à votre enfant qu'à vous-même. Donc, l'idée, c'est d'appliquer cette technique à votre enfant en lui faisant bien comprendre que non seulement vous lui faites confiance et que vous êtes avec lui, mais que en plus, bah, par l'exemple de votre vie, montrez-lui que vous êtes capable de prendre des risques mesurés, hein, pour atteindre votre pleine puissance. Bon, c'est un vaste sujet, mais du moins, en tous les cas, échanger avec lui sur la confiance que vous avez entre vous. C'est ça qui est fondamental. Que vous lui, qu'il sache que vous lui faites confiance. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire j'ai confiance en toi. Si je peux t'aider, bah, ce sera avec plaisir. Tu me dis en quoi je peux t'aider. Si tu as des besoins, tu sais que tu peux venir me voir. Si voilà, et puis vous avez sûrement des activités communes, des jeux, des choses comme ça. Donc la vie est un ensemble de mosaïques comme ça où la confiance se crée petit à petit pour votre enfant, et la confiance en la vie ensuite, hein, en ce qui le concerne. Et alors, je voudrais terminer sur une excellente nouvelle pour tous les parents, comme moi, comme nous tous, qui ne sommes pas forcément des montagnes de confiance en soi. On peut être un excellent parent sans être le roi de la confiance en soi. La question n'est pas là. La question, c'est de faire confiance à son enfant. Voilà. Si cette vidéo vous inspire, bah, contactez-moi avec grand plaisir. Si je peux vous accompagner, ce sera vraiment avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt.